était intéressant dans la soirée, c'est de voir l'implication des youtubeurs, de se rendre compte de leur sens de la responsabilité vis-à-vis des jeunes qu'ils suivent, et puis de voir tout simplement leur capacité à amplifier les messages que nous aurons transmis ce soir. Moi j'ai eu la chance d'animer du coup la table ronde ce soir, où il y avait plusieurs intervenants avec chacun des visions différentes sur le sujet. Et c'est vrai que moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'était vraiment super intéressant de se dire que autant on peut être harceleur et être harcelé. Tout est enregistré sur internet, il faut faire super attention parce que ça reste pendant des années et ça peut nous suivre. Il y a eu des débats ultra intéressants qui se sont lancés, ne serait-ce que même entre les spectateurs aussi, c'était vraiment ultra intéressant. On a des communautés qui sont assez jeunes, majoritairement sur les réseaux, et juste en parler, c'est nécessaire et c'est notre rôle. Très sécurisant de savoir qu'on n'est pas tout seul face au harcèlement, qu'il existe des solutions. Il suffit d'une photo, il suffit d'un post, quel que soit le réseau, pour être potentiellement la cible d'un cyberharceleur. Donc il ne faut pas penser qu'on est à l'abri parce qu'on poste pas beaucoup. J'ai eu affaire à des problèmes d'harcèlement en ligne. Je pense comme tous ceux qui s'exposent d'une manière générale sur Internet. On aimerait que des plateformes comme YouTube, Twitter prennent peut-être des décisions plus drastiques pour protéger que ce soit les utilisateurs ou les influenceurs. Je pense que Kaspersky nous invite à ce genre d'événement, déjà pour qu'on en parle, parce qu'on a ce terme d'influenceur, mais ce qui est quand même un peu le cas, quand on parle de quelque chose, ça touche des gens, et notamment les plus jeunes, donc ça permet de sensibiliser les plus jeunes au cyberharcèlement.